Bonjour à toutes et tous. Eh ben oui, c'est la rentrée. Et de mon temps, peut-être encore maintenant, quand on allait à l'école primaire pour la première fois, les parents s'habillaient bien pour accompagner leurs enfants. Et quand on rentrait en sixième, c'était la même chose. Donc comme c'est la rentrée et que je suis super content pour nous tous et pour l'énergie que je vous vois déployer dans les salles en ce moment, j'ai dit, je vais bien m'habiller, je ne vais pas rester en t-shirt pour vous honorer. Un mot tout de même pour vous dire que vous avez fait un grand exploit au mois d'août, le 8 et 9 août, avec les équipes de France. Et je le redis, et je ne parlerai plus de clubs professionnels et amateurs, les 2430 clubs sont responsables de cette réussite. Car tous les joueurs et toutes les joueuses des équipes de France viennent de ces 2430 clubs. Sans vous, pas d'équipe de France, pas d'organisation, pas de sélection, pas de jeunes filles et de jeunes gens qui peuvent se consacrer à leur passion sans les bénévoles, sans les structures de clubs, quels qu'ils soient. Les équipes de France n'existent pas. Bien sûr, elles portent le drapeau de la France, elles portent votre drapeau, et elles portent surtout notre ADN, car leurs attitudes, leur courage ont été exceptionnels. Et pour avoir été un peu dans les couloirs de ces équipes depuis la préparation, je pense qu'elles ont porté aussi, avec fierté, votre maillot en pensant à toute la frustration que nous avons eue depuis mars 2020. Voilà, je voulais le dire, ça me paraît indispensable. Vous avez le droit d'être fiers, vous avez le droit de bomber le torse. Le handball est beaucoup trop modeste. Revenons à notre saison. Comme j'ai dit, je me suis régalé dans les salles depuis la rentrée. Les rentrées ont été différentes. Il y en a encore qui arrivent. Et donc nous avons décidé dans la Ligue des Hauts-de-France de commencer les championnats le 2-3 octobre. Et nous avons décidé de laisser du temps au club pour s'organiser, du temps aux joueuses et aux joueurs de se préparer, de s'entraîner. Ça me paraissait difficile, ça nous paraissait difficile de commencer si vite. Je trouve que le 11 septembre est un peu tôt, mais c'est ainsi. À un moment donné, nous devons respecter les textes et de l'exécutif gouvernemental et les textes de la fédération. En tout cas, nous commençons le 2-3 octobre. Nous vous donnons jusqu'au 13 pour décider si l'ensemble des équipes qui sont inscrites dans les championnats régionaux qui n'ont absolument pas changé. Toutes les équipes de la saison passée conservent leur place, sauf contre ordre du club et de son président. Dès le 16 septembre, une coque régionale se réunira et vous aurez très vite l'ensemble des championnats. Je pense que c'était très raisonnable, de la même manière que mettre les conventions au 1er septembre, de la même manière que mettre les mutations jusqu'au 31 août. Voilà, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser aux bénévoles le temps de se réorganiser. Nous avons vécu 2 saisons extrêmement difficiles, j'en suis bien conscient. Petit renseignement sur le passeport. Le passeport, les parents qui ont le droit à l'allocation rentrée vont recevoir une lettre du ministère leur indiquant qu'ils ont droit à 50 € pour 1, 2, 3 ou 4 enfants et ils se rendront dans leur club avec cette lettre. Si la licence est inférieure et compte tenu des efforts logiques, normaux que la Ligue a fait pour diminuer le prix des licences, si la licence est inférieure à ce prix, le club pourra, et ça serait très bien pour avoir une grande unité et donner de l'envie, le club pourra compenser par un achat de matériel, un ballon, un t-shirt, un sweat,
ce qui serait une très bonne chose. Le pass sanitaire, le sujet qui fâche. Je rappelle que la Fédération française de handball est une fédération olympique avec délégation de pouvoir. Ça veut dire que c'est l'État, l'exécutif qui nous commande, le ministère des Sports. Donc le pass sanitaire est institué. C'est quoi le pass sanitaire? Il est sous 3 volets actuellement. Le pass, on est vacciné. Le test PCR à présenter ou un test antigénique sous témoin. En dessous de 12 ans, rien. De 12 à 18 jusqu'au 30 septembre, rien. Pour tous les seniors, passe sanitaire, demandez à l'entrée. Pas de liste à faire, simplement le président du club désigne des contrôleurs, en relation ou pas en relation avec la mairie, qui notent les entrées, simplement, il n'y a pas de liste à faire, c'est très simple, et au bout d'un moment, tous nos licenciés, nous les connaîtrons, tous nos parents, nous les connaîtrons, donc ça ira très vite, mais je crois qu'il faut s'y conformer, je suis sûr, nous devons nous y conformer, c'est l'enjeu pour cette saison. Je ne veux pas donner de leçons. Chacun est libre et je suis trop amoureux de la liberté et mes parents ont lutté pour ça, comme les vôtres, sûrement. Mais j'ai très confiance dans la science. L'ARN n'est pas une nouveauté. Les recherches vont beaucoup plus vite maintenant, surtout quand on met des milliards sur les recherches. Et je voulais juste vous faire une comparaison. Actuellement, on a des ordinateurs qui pèsent 1,5 kg, qui font plus de puissance qu'il y a 20 ans des ordinateurs qui faisaient 2 mètres de haut sur 1 mètre de profondeur. Mon père, il y a quelques années, quand il revenait de Cochinchine, mettait 3 semaines en bateau. Et maintenant, on met 5 heures en avion. Donc je pense qu'actuellement, on est capable de trouver un vaccin, surtout quand on y met des moyens, avec les moyens techniques, les moyens scientifiques et la grande qualité de la science, pour trouver les bonnes solutions. Voilà, Fernandez l'a dit à la télévision, venez au handball, vaccinez-vous. Le président de la fédération l'a redit, mais nous aurons les yeux de Chimène pour tous nos compagnons qui ne le souhaiteraient pas. Voilà, une bonne saison, on est en pleine reprise, vous avez encore un gros mois de travail, les championnats nationaux vont recommencer le 11, je le sais. J'avais demandé qu'on décale un peu compte tenu de toutes les obligations physiques et sanitaires, mais c'est ainsi. En tout cas, je vous vois sur les terrains et j'ai pris un plaisir énorme et tous les garçons et les filles qui jouent se régalent. On sent que on veut y retourner et c'est notre grand plaisir et surtout c'est notre plaisir de se retourner, de se retrouver autour du jeu et c'est pas seulement jouer au handball, c'est un ensemble de relations sociales que le handball a toujours su porter. Bonne saison, c'est parti, on y est.